Alors, petite vidéo aujourd'hui pour te parler, pour répondre à une question que j'ai reçue en commentaire par rapport à la méthode de l'escalier. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus. En anglais, on appelle ça ladder. Tu sais, c'est une technique qui a été, comment dire, promotionnée par Pavel Tsatsouline. En gros, je te fais un résumé rapide. L'idée, c'est de, tu sais, c'est un peu comme les pyramides, mais sauf que tu fais pas la descente. Donc imagine 7-1 une rep, 7-2 2 reps, 7-3 3 reps, 7-4 4 reps, et ainsi de suite. Et le but c'est de s'arrêter avant d'atteindre l'échec, ça c'est clair, il faut rester frais. Donc tu vas vraiment déterminer ton nombre de séries et ton nombre de reps par rapport à ta fatigue musculaire. Et tu veux surtout pas atteindre l'échec musculaire. Donc dès que tu vas commencer à sentir de la fatigue musculaire, tu vas redescendre l'escalier et la série d'après, disons que tu es arrivé jusqu'à 7-6, 6 reps, et ben série 7 tu fais une rep, série 8 tu fais 2 reps, série 9 tu fais 3 reps et ainsi de suite, tu remontes pareil l'escalier jusqu'à que tu ressentes, faut toujours, même si t'en feras moins sur les escaliers suivants, c'est pas grave, faut toujours prendre en compte ta fatigue musculaire et redescendre dès que tu en ressens le besoin. Donc ça c'est les grandes lignes. Je t'en renverrai à la vidéo, c'est vrai qu'elle est vieille maintenant. Peut-être que j'en referai une autre un peu plus récente, un peu plus démonstrative aussi, on verra. Donc là c'est une question par rapport à cette technique, je te mets le contexte. Donc en gros, j'ai pas la question en détail, mais en gros la personne me disait qu'elle faisait ses entraînements au poids de corps et gilet lesté. Et en général, ce qu'elle fait d'habitude, c'est du 5x10 en dips, 5x8 en traction, 5x10 en pompe. Donc ça, c'est un entraînement classique qu'elle fait d'habitude. Traction australienne, pardon. Et 5x10, 10 pompes. Puis des air squats, donc des squats au poids de corps, classique. Et travail de mollets abdos. Gainage. Elle fait ça 3 fois par semaine et en moyenne, ces entraînements lui prennent 40 minutes. Et elle me demande comment elle peut adapter ce type d'entraînement avec la méthode ladder, la méthode de l'escalier. Alors, première chose, moi ce que je te conseillerais de faire, c'est tout simplement de garder le même volume d'entraînement que tu fais d'habitude. C'est-à-dire que là tu fais 5 x 10 dips, t'es d'accord? En tout, ça te fait 50 dips. Donc ça, garde-le en base et essaie d'atteindre ce même chiffre minimum avec la méthode de ladder, avec la méthode de l'escalier. Donc je sais pas, disons, je sais pas si c'était 10 dips c'est ton maxi ou que tu peux en faire plus, mais disons que 10 dips c'est ton maximum. Alors vu que tu veux pas atteindre l'échec musculaire, tu vas peut-être monter l'escalier jusqu'à 8 reps, tu vois, avant de la redescendre. Je sais, faudrait que tu calcules combien de reps ça te fait, mais en moyenne, si tu fais ça, tu peux atteindre facilement peut-être 3-4 escaliers, facile, ce nombre de 50 dips, voire même plus. Donc garde le même volume et essaie de trouver en combien d'escaliers il te faudrait pour atteindre ce nombre de répétitions. Tant que tu n'as pas atteint ce nombre de répétitions minimales, tu continues les escaliers, tout en gardant bien sûr en étant frais. En général, ce qui va se passer, c'est que le nombre total de répétitions que tu fais là va être explosé avec l'escalier parce que tu auras vraiment le temps de te reposer. Tes muscles ne seront pas saturés, tu vois. Donc tu vas pouvoir faire en général plus que ce que tu fais en répétition dite classique, tu vois. Donc c'est ce qu'on recherche parce que le but de l'escalier, c'est bien sûr d'augmenter, de faire vraiment beaucoup de répétitions, de mettre un maximum de volume de répétitions, mais sans la fatigue. C'est vraiment de pratiquer. C'est vraiment ça le but de l'escalier. Donc c'est ce qu'on recherche. L'idéal, c'est de faire plus que ce que tu fais en ce moment. Et comme je l'ai dit, là pour les dips, tu fais ça. Et pour les tractions australiennes, ça serait la même. Tu prends ton 5x8. Ça te fait quoi, 40 reps? Ouais, c'est ça, ça te fait 40 reps. À ce moment-là, tu recherches à faire 40 Australian pull-up en mettant de l'escalier. Tu montes jusqu'à que tu peux monter. Et tu redescends les escaliers et t'en fais autant d'escaliers qu'il te faut au minimum pour atteindre 40 répétitions. Et pareil pour les pompes. Et après les air squats, les mollets, les abdos, mollets, abdos, gainage, moi je le garderai de manière classique comme tu as l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce que les air squats, à moins que tu te laisses ou que tu fasses des pistoles peut-être, ce sont des exercices qui sont assez
très endurant en fait. Tu peux faire des tonnes de répétitions avec des air squats. Donc le ladder, l'escalier, il est mieux pour des exercices, on va dire, dits de force hypertrophie, tu vois. C'est là où je pense il se place le mieux. Il est beaucoup plus optimisé. Donc ta première partie d'entraînement, tu fais du ladder à la place de ce que tu fais d'habitude, sur tes dips, tractions et pompes. Et ensuite, tu fais de manière classique tes air squats, tes australiennes, tes mollets, tes abdos. En théorie, les ladders te prendront moins de temps parce que en termes de repos, il te faut que tu sois, c'est-à-dire que tu sois au minimum en fait. Donc ce qui est bien, c'est de le faire avec un partenaire. Et en fait, ton temps de pause, c'est ton partenaire qui fait sa série. Tu vois. Si tu es tout seul, c'est pas un souci. En fait, ce que tu peux faire, c'est compter tes expirations et tes inspirations. Par exemple, je sais pas, tu fais une rep, tu te reposes, t'inspires, t'expires. Tu fais 2 reps, pareil, tu te reposes, t'inspires, t'expires 2 fois. Et ainsi de suite, tu augmentes petit à petit ton temps de repos, forcément. Si un inspire c'est pas assez et qu'il t'en faut 2, bah t'en fais 2. Mais l'idée c'est une méthode comme ça que tu peux faire si t'as pas de chrono, tu prends tes inspires, tes expires, tu prends une grande inspiration, une grande expiration, hein, histoire de gratter du temps. Et après bon bah tu reprends ta série. Sinon moi ce que je ferais c'est en fait pour ton temps de repos, t'imagines en fait, c'est-à-dire que tu fais ta répétition, tac, tu te poses et en même temps t'imagines comme s'il y avait un autre gars qui faisait une répétition. Et tu t'imagines qu'il fait sa rep, ok, tac, après c'est à toi et ainsi de suite, comme ça tu sais à peu près combien de temps ça te prendrait s'il y avait un partenaire avec toi. C'est notre manière de faire. Mais essaie de chronométrer, essaie d'avoir quelque chose d'assez court hein, pour les ladders, sinon tu perds l'intérêt en fait. Et en faisant ça, tu vas gagner énormément de temps en fait, parce que j'avais lu un mec qui disait que dans un article qu'en moyenne, je crois que sur son temps de travail en termes de répétition, il gagnait quoi 15% en termes de temps, hein, et ça lui prenait 15% moins de temps à faire, et pour le temps de pause, ça lui prenait 40% de temps en moins. Donc après, ça dépend des méthodes que tu utilises de manière classique, mais je pense que ça peut vraiment te faire gagner du temps de repos du temps en général dans ta séance d'entraînement. Quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Entre les escaliers, combien de temps de repos, ça c'est à toi de définir, mais je dirais un temps de repos un peu plus long, peut-être 2-3 minutes avant de reprendre, enfin entre les exercices, pas entre les escaliers. Entre les escaliers, essaie d'avoir un truc court, mais entre les exercices, peut-être 2-3 minutes, entre les dips et les tractions et les pompes, 2-3 minutes avant de faire les exercices. Et voilà, je crois que t'as tout. Ouais, je t'ai fait le topo, donc et c'est ça. J'espère que ça pourra t'aider ou aider les autres aussi qui veulent s'entraîner avec cette méthode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos là-dessus. C'est vrai que c'est une méthode que j'ai plus trop reparlé ces derniers temps, donc ça sera avec plaisir de refaire des vidéos là-dessus. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut!